à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un livre récent qui est sorti il y a seulement quelques jours, donc en mai 2021 aux éditions Le Duc. Il s'agit du livre Je réalise mon thème astral, pas à pas illustré pour déployer votre potentiel grâce au pouvoir des planètes. Donc c'est dans la collection Basique ESO. Il a été écrit par Karine Vince. Alors peut-être que vous la connaissez déjà puisqu'elle a écrit d'autres livres, notamment Révolution lunaire que j'ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, un bouquin que j'ai beaucoup aimé. Et elle a également créé un oracle qui est sorti, il me semble que c'était l'année dernière, ou peut-être en début d'année 2021 ou courant 2020, je ne sais plus exactement, mais je l'ai présenté également sur ma chaîne. C'est l'oracle énergie fractale que j'ai beaucoup aimé, enfin que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un jeu que j'utilise régulièrement. Alors, moi, j'aime beaucoup Karine Vince, tout simplement puisque c'est une auteure qui se démarque. Il y a énormément d'auteurs, enfin, il y en a toujours eu, je pense, mais dernièrement, on sent qu'il y a un essor au niveau de l'ésotérisme. Beaucoup de livres qui sortent, beaucoup de jeux. Et j'aime beaucoup Karine Vince. Je trouve qu'elle se démarque tout simplement puisque dans ses livres, même dans son oracle, on sent la maîtrise, on sent effectivement qu'elle sait de quoi elle parle. Et en plus, c'est très fluide, c'est très bien écrit. On a des informations qui nous sont donc livrées, mais de façon très ludique finalement, donc on apprend facilement. En plus ici c'est la collection, comme je disais, Basique ESO, donc c'est un livre qui effectivement se destine plutôt aux débutants, pas que. Si vous avez déjà des notions en astrologie, voilà, comme moi, parce que moi je suis pas du tout un spécialiste de l'astrologie, loin de là, mais j'ai quand même quelques notions, je pense même un peu au-dessus de la moyenne, on va dire. Mais ce livre m'a tout de même servi et je le trouve très intéressant, tout simplement puisque j'ai appris des choses, hein, énormément de choses. Déjà, ça permet d'asseoir en fait les connaissances et ça permet aussi d'en acquérir de nouvelles. Mais si vous n'êtes pas du tout calé en astro, alors ce livre vous conviendra également puisque, voilà, comme je disais, euh, si vous êtes débutant, en fait, ce livre peut vous aider grandement à vous plonger dans votre thème astral. Alors, je vais quand même vous lire ce qui est écrit à l'arrière. Ça va vous donner un aperçu rapide de ce qu'il est question exactement. Alors, l'univers de l'astrologie vous fascine, vous voulez tout savoir sur les signes et décoder le langage des astres. Ce livre est fait pour vous. Découvrez les 12 signes du zodiaque, ou bien redécouvrez, si vous les connaissez déjà, ça va vous permettre, comme je disais, de réviser un petit peu les basiques. Donc, redécouvrez les 12 signes du zodiaque et les caractéristiques qui leur correspondent. Analysez les positions des planètes pour mieux comprendre ce qui vous motive et vous anime professionnellement et personnellement. Décodez votre thème astral en mettant en application ce que vous avez appris. Donc, c'est le guide illustré de votre thème astral. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il a un côté un peu cahier de vacances et en même temps, ça tombe à pic puisque voilà, c'est l'été, là, bientôt. Je pense que c'est un bouquin que je vais emmener avec moi à la plage, un peu partout d'ailleurs, puisque ouais, c'est vraiment ça. Au niveau de la mise en page, voilà, vous allez voir, on a des questionnaires ici, donc on va se poser des petites questions. On a également des parties où on va faire des annotations pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir retrouver également facilement ce qu'on avait marqué, pour éviter que ce soit écrit sur des feuilles volantes. Alors moi je sais que je suis hyper méticuleux, je fais hyper attention à mes affaires, je pense que vous l'aurez compris. Je pense que c'est mon côté collectionneur. Donc je ne vais pas écrire sur le livre, hein, forcément. Donc moi je vais écrire dans un cahier à côté ou alors on peut même photocopier les parties du livre où on doit écrire. Mais voilà, voilà, regardez ici, on a toute une partie avec des tableaux où on doit donc s'entraîner puisque ce sont des exercices. Mais voilà, si vous n'êtes pas comme moi et que vous vous en fichez d'abîmer votre livre,
vous pouvez écrire dessus, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'est ce que je disais, il y a un côté très cahier de vacances quelque part, mais pas que, c'est pas que ça. Donc si jamais vous aimez pas les cahiers de vacances, c'est pas un cahier de vacances, c'est juste que ça m'y fait un petit peu penser et je trouve que c'est plutôt pas mal pour le coup, vu que l'été approche à grands pas. Alors ici on a le sommaire. Il y a deux parties dans ce livre. Mais avant ça, on a donc une introduction. euh, et ensuite, voilà, la première partie, les bases. Donc c'est la plus grosse partie. C'est les bases pour concevoir et analyser son thème astral. Alors moi, je vais être honnête avec vous. Ce livre, pour moi, il n'est pas... enfin, il parle pas que de thème astral. Il parle d'astrologie en général. Certes, pour construire son thème astral et le comprendre, forcément, on doit avoir de... Enfin, c'est de l'astro, quoi. Donc forcément, ça parle d'astro. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était aussi vachement utile, par exemple, pour comprendre les lunaisons. Alors, c'est pas qu'on parle de la Lune, mais on va comprendre un petit peu les conjonctions, on va comprendre un petit peu au niveau des planètes, tout va être expliqué. Donc, ça va permettre aussi aux personnes qui veulent comprendre un petit peu telle pleine Lune, comment elle fonctionne avec les conjonctions, etc. On peut avoir justement des explications grâce à ce livre. Donc je le trouve même plus général presque que le thème astral, même si c'est vrai que voilà, c'est le sujet principal du livre, hein, vous l'aurez compris. Mais ce qui est positif, c'est que en plus, on va pouvoir comprendre de l'astrologie en général. Et qui dit astrologie dit aussi, voilà, comment dire, comprendre un petit peu lorsqu'il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, comment ça se passe au niveau des planètes, puisqu'on entend souvent que c'est une pleine lune en Scorpion ou une conjonction Saturne. Jupiter, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà, et des fois on se dit qu'est-ce que ça veut dire? Alors on est obligé de regarder sur internet parce que on n'y comprend rien. Là pour le coup, vous allez comprendre grâce à Karine, puisque c'est vraiment très clair, c'est bien expliqué, et vous allez pouvoir, grâce à ces notions-là qu'elle vous transmet, justement saisir un petit peu de quoi il s'agit. Donc quand on va vous dire une conjonction telle planète et telle planète, ça va vous parler rapidement, ou si vous voulez, vous pouvez vérifier dans le livre à quoi correspondent les planètes, voilà. Donc en fait, c'est ça qui est vraiment, vraiment sympa. Donc là, on commence avec les 4 éléments. Donc ça, c'est effectivement la base, hein. Donc on a ici le feu, la terre, l'air et l'eau. On a ensuite les signes cardinaux. Donc les signes cardinaux, ce sont les signes qui sont au début de chaque saison. Donc on nous explique leurs caractéristiques communes, on va dire. Ce sont généralement des signes qui amènent l'impulsion et qui ont des tempéraments de leader. Donc on a le bélier, le cancer et la balance, et le capricorne, pardon. Ensuite on a les signes fixes qui sont en milieu de saison et les signes mutables qui sont donc en fin de saison. On a ensuite les décans, je pense que vous en avez déjà dû en entendre parler. Donc on nous explique ce qu'est les décans, là on les a, les différents décans. Et puis après on va avoir un descriptif de chaque signe astrologique avec les décans et un questionnaire pour voir un petit peu dans quel type de, par exemple, de bélier on est. Bon, moi je suis bélier en l'occurrence, j'ai répondu oui à toutes les questions quasiment, donc je suis un vrai bélier. Mais voilà, comment le bélier se définit-il? Comment vibre-t-il? Et puis on a en plus des notes, voilà, des notes qu'on va pouvoir utiliser comme je vous disais. Par exemple ici, notez les dernières fois où vous avez été l'initiateur pardon, d'un projet ou d'autre chose au travail pour séduire, pour acquérir de nouvelles connaissances, pour des associations ou œuvres caritatives. Quelles ont été les conséquences de ces actions? Agiriez-vous différemment aujourd'hui? Quel est le trait principal qui vous caractérise selon votre entourage? Et puis là, on va avoir canalisé l'énergie du bélier. Ici, en l'occurrence, on nous parle du feu, puisque oui, c'est un élément feu. Hein. Oui, voilà. Et on va nous parler également de sa couleur, donc la couleur rouge. Donc le bélier a besoin de canaliser son énergie par une discipline sportive ou toute activité qui lui permet de libérer son dynamisme et ainsi d'accéder à la sérénité. Alors moi, en tant que bélier, je sais que j'ai souvent, même si je ne le fais peut-être pas assez, mais bon, j'essaye, je ressens la nécessité de m'ancrer.
Et c'est vrai que je travaille beaucoup avec mon chakra racine, donc le chakra qui est rouge. Alors, le taureau, pareil, hein, on a voilà, le même, on va dire, mécanisme. Gémeaux, etc. Donc, on a tous les signes. Je vais vous les passer puisque je ne vais pas tous les faire. Alors, voilà, les 6 axes astrologiques. Donc, ce sont les couples de signes opposés mais complémentaires. Donc, on a Bélier, Balance, Taureau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Cancer, Capricorne, Lion, Verseau, Vierge, Poisson. Donc là, ça va tout de suite vous permettre de comprendre, puisqu'ils sont en opposition, mais qui sont en même temps complémentaires. Déjà, ça vous donne un élément important, c'est qu'en opposition ne veut pas dire en conflit. Voilà, on peut être... L'astrologie, c'est ça en fait, c'est beaucoup de... Comment expliquer? C'est pas tout noir ou tout blanc, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est surtout une question de comment en fait les planètes, les signes, etc. vont cohabiter, dans quelle maison, etc. Donc en fait c'est ça le truc, c'est de saisir, euh, par exemple pour les signes en opposition, de saisir qu'ils peuvent être complémentaires et comment en fait cette cohabitation, qu'est-ce que ça va donner quelque part, qu'est-ce que ça va changer à tel signe ou à tel autre, s'il y a telle planète ou telle autre. Enfin, en gros, c'est vraiment des nuances, mais en même temps, c'est comme si ça communiquait, comme si c'était... voilà, il y a des mouvements, donc c'est fluide. Et l'astrologue doit donc saisir, à force d'expérience rapidement, du coup, tous ces mécanismes, toutes ces communications entre les astres, et à travers justement tout ce que je viens de dire, on va avoir une sorte de photographie d'un moment donné, et l'astrologue va voir la photographie en fonction des positions des planètes, comme finalement, oui, ça dépeint quelque chose, ça dépeint quelque chose qui va parler à l'astrologue. Donc en fait, on doit donc décoder un petit peu tout ça, et ce livre est là pour nous aider. Voilà. Donc là, en nous mettant les signes en opposition, on va donc aussi comprendre un petit peu. C'est important aussi pour nous de saisir, donc si c'est en opposition, on va faire des liens entre les signes et ça va nous permettre aussi de nous rappeler plus rapidement quelquefois, ah oui, lequel est en opposition déjà à celui-ci, donc ça veut dire que, et du coup ça va revenir plus rapidement. Donc je trouve ça vraiment bien de l'avoir mentionné en l'occurrence dans le livre. Ensuite nous avons donc les maisons astrologiques, peut-être que ça vous parle déjà, donc il y en a 12. Les aspects, donc les conjonctions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les sextiles, les trigones, les carrés, les oppositions. Donc ça va nous permettre de comprendre aussi quand on a justement en astrologie dans le ciel des planètes qui sont en conjonction ou qui sont opposées. Voilà, des fois on ne saisit pas forcément et plutôt que d'être passif et de lire ce que les autres décrivent sur Internet, enfin les astrologues, on va pouvoir un petit peu comprendre comment ça marche et même décrypter certaines choses en fonction de sa propre vie, quoi, tout simplement, de ce qu'on vit concrètement, voilà. Alors, les planètes, alors ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, on a en l'occurrence quelques références avec le tarot, donc le soleil, l'empereur, voilà. On a le soleil dans les différentes maisons. Ensuite, le soleil à la rencontre des autres, par exemple le soleil et la lune en conjonction, en aspect harmonique, en aspect dynamique. Le soleil et Mercure en conjonction, le soleil et Vénus en conjonction, le soleil et Mars, etc. Donc on a toutes les planètes. Et là, en regardant ici, on va donc pouvoir saisir ce que je vous disais tout à l'heure avec le symbole du soleil ici. La lune, donc c'est la papesse. Voilà, donc on retrouve, comme je disais, le tarot. Mercure, le conseiller ou le ministre. Alors là, c'est pas vraiment le tarot, mais bon, voilà, on a quand même des images qui nous permettent de comprendre Vénus l'impératrice. En personnifiant comme ça les planètes, ça nous permet de mieux saisir l'image, quoi. Donc ça, c'est bien pensé également. Ensuite, on a les similitudes et les maîtrises.
Donc ici, ce sont un petit peu, on va dire, les correspondances, voilà. C'est un récapitulatif un petit peu quelque part de tout ce qu'on a vu avant. Et la partie numéro 2, qui est plus compliquée, j'avoue, c'est j'interprète mon thème de naissance. Alors là, il est conseillé donc d'imprimer ou de récupérer un thème de naissance, hein, notamment sur des sites internet. Là, il y en a un qui est proposé, qui est gratuit. Et on nous explique comment faire pour le comprendre, pour le décrypter, avec un exemple, l'exemple de Julie, donc cet exemple qui revient tout au long de la partie. Et on va donc avoir les différentes étapes. On avait la première étape, c'était observer la position des planètes. Ensuite, la deuxième étape, c'est définissez l'élément et le mode pour le signe du soleil et de la lune et de l'ascendant, pardon. On va avoir, comme je vous montrais tout à l'heure, des petits tableaux à remplir, etc. Troisième étape, analyser les autres planètes de votre thème, avec tout comment il faut faire. On est vraiment guidé. Et développer votre capacité d'analyse d'un thème. Décrypter les messages du soleil et de la lune et découvrir leurs planètes maîtresses. Donc là, on va avoir, hop, le cas de Julie avec des exemples, enfin avec l'exemple de Julie, voilà. Ah, il n'y a pas que Julie, pardon, il y a aussi Marie. Excusez-moi, je pensais qu'il n'y avait que Julie. Je me souvenais pas qu'il y avait Marie aussi. Je suis passé. Il n'y a pas que Marie, il y en a plein, il y a Eden également. Pour être honnête, la dernière partie, je ne l'ai pas trop faite parce que voilà, j'ai pas été, comment dire, j'ai pas mis en pratique la partie où il fallait imprimer son thème et l'analyser. Moi, je me suis beaucoup concentré sur ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des planètes, au niveau de réussir à avoir aussi des moyens mémotechniques avec les personnages, tout ça. C'est des choses qui permettent, quand on est novice quelque part, de bien accrocher. Hop, on a aussi le cas de Laura apparemment. Ensuite, conseil pour mémoriser les symboles et spécificités des signes et des planètes. Conclusion. Et puis, on a pour s'entraîner ici, si on veut photocopier, voilà, avec des notes. Les personnages associés aux planètes, les signes du zodiaque. Donc voilà. Donc voilà pour ce livre. Je réalise mon thème astral. Donc comme je vous disais, il est paru chez Le Duc. Je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez commander ce livre, ce sera plus facile pour vous. Et je vais même vous mettre également ma vidéo du livre Révolution lunaire, ainsi que ma vidéo de l'oracle énergie fractale qui a également été créée par Karine Vince. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.